Culture G, cultivez votre curiosité. Ce n'est pas du sang qui coule dans nos veines. Eh bien désolé Michel, mais si, c'est du sang qui coule dans nos veines. Et dans cet épisode, on va regarder ça de plus près. Symbole de la vie, le cœur est un muscle creux qui agit comme une pompe pour faire fonctionner notre système circulatoire. Il bat plus de 100 000 fois par jour et ainsi il pompe et il rejette dans notre corps autour de 8000 litres de sang en une seule journée. Alors bien sûr, il n'y a pas 8000 litres de sang dans notre corps. Ça s'en va et ça revient, comme dirait Claude. Ça s'en va et ça revient, c'est fait de tout petit rien. C'est fait de tout petit rien, en quelque sorte. Le volume sanguin d'un adulte correspond à environ 1/12 de son poids. Un adulte de 70 kg a donc environ 5 à 6 litres de sang dans le corps. Ah, j'aurais dit plus. Nous avons vu que le cœur faisait circuler le sang dans l'organisme. Mais pas pour le plaisir, évidemment, pour lui permettre de remplir 2 missions. La première est d'alimenter les organes, en véhiculant à la fois l'oxygène fourni par les poumons et les nutriments venant des aliments et transformés par le système digestif. Et la seconde mission est de détruire les déchets produits par les cellules. Belle mission, ouais. Notre corps, on peut le voir comme un gigantesque réseau, un réseau de flux sanguins. En tout, il y a plus de 100 000 km de vaisseaux dans le corps d'un seul adulte. Il y a les artères, les autoroutes de notre corps, de larges vaisseaux. Il y a les veines, les routes départementales en quelque sorte, qui sont moins larges. Et enfin, il y a les capillaires, les petites routes communales, des vaisseaux minuscules qui irriguent tous les tissus jusqu'aux extrémités. Ces mêmes extrémités qui sont donc souvent les moins bien irriguées, et c'est pour cela qu'on a toujours froid d'abord par les doigts de pied, les oreilles ou encore le bout du nez. Et mon museau est gelé, et mes oreilles sont gelées, et mes pattes sont gelées. Enfin, venons-en à la composition même de notre sang. Il est composé de 4 éléments principaux. Il y a d'abord les globules rouges. Ils représentent un peu moins de la moitié de notre sang et lui donnent sa couleur. Ils transportent l'essentiel de l'oxygène et éliminent le dioxyde de carbone. Ensuite, il y a les globules blancs. Ce sont nos soldats, nos protecteurs. Ils défendent l'organisme contre les infections. Après, il y a les plaquettes. Elles sont fabriquées dans la moelle osseuse et aident le sang à coaguler. Les personnes dont le nombre de plaquettes est bas peuvent saigner ou se faire des ecchymoses plus facilement, même à la suite d'une toute petite blessure. Et enfin, il y a le plasma. C'est la partie liquide du sang, formée à 90% d'eau et dans laquelle baignent les globules rouges, les globules blancs, les plaquettes ainsi que les nutriments. Partagez votre pouvoir, donnez votre sang. Vous connaissez la chanson « Donner son sang, c'est sauver des vies ». Et j'insiste là-dessus, c'est extrêmement important. Mais maintenant que vous savez de quoi le sang est constitué, sachez qu'il est également possible de ne donner que des plaquettes ou que du plasma. On vous fait alors un prélèvement par aphérèse. C'est une technique qui permet de prélever uniquement l'un des composants sanguins et de vous restituer tout de suite les autres. Votre corps en bonne santé se chargera très simplement de reconstituer le stock. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a intéressé. Si c'est le cas, pensez à vous abonner et on se donne rendez-vous la semaine prochaine.